If you're joining us right now, you've made the rightest of choice because the sun is back with us, the track is very much dry, and the conditions are ideal for the epilogue of this year's season of the IME Series Benelux. Qualifying heat coming up, A versus E, these are the groups on track. The senior category with drivers between 14 and 29 years of age, ready to rumble with Victor Louis, our pole sitter in yesterday's qualifying in those treacherous conditions. Let's see if he's going to be able to translate that pace on the wet into dry conditions as well. This previous race didn't go so much according to plan, so let's see this time around. Dan Steinman will be with him on the front row of the grid. Ian Ekmans and Hugo Besson will share row number 2. Then we can have Julian Kamen and Berit van den Burg, Quentin Arnoul and Malo Boyer, followed by Solange Knoll, Nicolas Simic, Tristan Kroon, Gator de Brabander. Row number 7, Mathis Merscout and Dylan Wellens, followed by Keanu Wellens, Alex Moore, Jens Bezart, Chester Kiefer, Gilles Renmans, Rimmer Blanc, Reis Newburn, Jenton van Malderen, Laurie Sach, Max Storm, and Livia Sanson. 25 drivers in total making their way onto the track for their warm-up lap. Rolling start as always, and once the light go out, we'll be good to go for racing. So far in the senior category, we've had a couple of winners since yesterday. Victory is going to Ian Ekmans on 2 occasions. Victory for Bart Ploeg, 2 victories already for Dan Steinman, 2 victories for Ian Ekmans, and 1 win already for Alessandro Tudiska. So Ekmans could have another opportunity to take and confirm his overall lead with a fair result at the top of the classification. Remains to be seen because Dan Steinman is sharing similar ideas. On est parti, chers amis, les feux s'éteignent, green, 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 à l'assaut du premier virage avec un excellent départ de la part de Victor Louis qui tente de conserver l'avantage depuis la pole. Ça se passe bien pour l'entièreté du peloton dans cet étroit goulet du premier secteur. Derrière l'accrochage dans la suite des épingles, virage 2, virage 3, ça se passe bien. Dan Steinman a pris l'avantage. Ne m'en demandez pas tant depuis l'extérieur de la première ligne évidemment pour se frayer un chemin en tête. Victor Louis n'a rien pu faire pour contre-attaquer malheureusement pour l'instant. Il va devoir se ressaisir, même si passeur deuxième position est Ian Ekmans. Ekmans, évidemment, a besoin de ces résultats. Il a déjà 2 succès dans la poche, 2 succès également pour Dan Steinman. Et nous avons un pilote en difficulté à l'arrière du peloton là-bas qui évolue au ralenti. J'essaie de voir de qui il s'agit, qui nous avons pour l'instant perdu dans le haut du peloton. On y reviendra d'ici quelques instants. Dan Steinman qui déjà creuse l'écart sur Ian Ekmans. 3e position, je pense que c'est Berit van den Burg qui s'est infiltré là-bas en 3e place. On va refaire le pointage et les écarts à la conclusion de ce premier tour. 10 minutes et 1 tour, c'est bien sûr la durée de cette manche. Et voilà qui repasse devant notre position. Steinman bel et bien en tête devant Ekmans, Van den Burg, Malo Boyer. Bien remonté le pilote français depuis la 8e jusqu'à la 4e position. Superbe départ et premier tour de la part du pilote français. Ancien pensionnaire de l'usine Car République qui a rejoint Victory Lane, mais voilà qu'il se fait doubler par des pilotes VDK Racing. C'est Hugo Besson qui a pris l'avantage sur Julian Kamen, semble-t-il. Oui, effectivement, Julian Kamen, ancien pensionnaire du team GP, désormais sur les couleurs Victory Lane. Et Hugo Besson qui va lui ravir la 6e position. On regarde quelques touchettes là-bas, la sortie de l'épingle, c'est toujours très très serré, très belle vue là-bas depuis l'extérieur du tracé sur le côté droit du karting des Fines. Ça nous permet d'avoir une vue panoramique sur le 2e secteur et cette épingle achevée de l'ancien chemin de fer, sur le 3e secteur et une vue superbe aussi sur les infrastructures du karting modernisées ces dernières années. Cette piste du karting des Fines qui existe depuis 1997 avec cette superbe tribune qui n'attend que vous évidemment, tout comme la cafétéria et les différentes installations du tracé. Tout est ouvert gratuitement durant l'entièreté du week-end. C'est la beauté évidemment de ces événements karting, ouvert à toutes et tous. Nous avons perdu un 2e pilote malheureusement dans l'aventure, Livia Sanson. Et Quentin Arnoul, semble-t-il, manque à l'appel. Non, Livia Sanson est bel et bien avec nous. C'est Quentin Arnoul, pardon, qui va devoir mettre pied à terre. Pas de chance pour le pilote 389 qui évolue ce week-end. Quentin Arnoul sous les couleurs du team RSD. On revient en tête avec les écarts. 1 seconde 3 d'avance bâti par Dan Steinman. Le pilote KCR qui n'en demandait pas tant évidemment pour se mettre hors de portée de ses adversaires. Ça va être on ne peut plus un défi en tout cas pour Ian Ekmans d'aller chercher le pilote néerlandais. Dan Steinman qui n'entendait pas tant, donc on disait qu'il a profité des soubresauts du premier virage pour se mettre hors de portée de ses adversaires. Attention, la bataille qui continue de faire rage entre Julian Kamen, le casque jaune, et Hugo Besson. Et Kamen repasse devant le pilote français.
qui ferme la porte puisque Mathis Merscout était juste derrière, prêt à profiter de la moindre opportunité. Il le fait dans le virage numéro 3. La porte s'ouvre et Hugo Besson, ça sent un peu le soufre, mais Mathis Merscout est le seul à passer. Il referme la porte. Nous avions Chester Kiefer, le pilote luxembourgeois, qui était prêt à s'engouffrer également dans la brèche. Il va devoir s'y reprendre à 2 fois et pourrait bien perdre une position au profit de Keanu Wellens. C'est effectivement Keanu qui vient de prendre la 9e place au détriment de Chester Kiefer. Ça s'est fait dans l'épingle. À un moment, on a cru un moment que Chester Kiefer allait pouvoir prendre l'avantage sur Hugo Besson, mais finalement il perd une position au profit de Keanu Wellens. Et Jens Bezard en 11e place pourrait lui réserver un sort similaire. Regardez comme il est très très serré là-bas, il est vraiment dans sa roue. On va suivre ça. Pendant ce temps-là, ça passe pour le numéro 350, Malo Boyer, qui prend l'avantage sur le numéro 310, Bered Vandenburg. Vandenburg qui n'a rien pu faire, en tout cas pour contre-attaquer là-bas. Il va devoir s'y reprendre à 2 fois le pilote Falcon Racing. Et pour l'instant, il reste de le sillage du pilote français. Regardez encore l'eau stagnante à l'extérieur du vibreur du virage numéro 3. Gare où vous mettez les roues, évidemment. Dans ces conditions sèches, il est quand même assez malvenu d'avoir des pneus slicks qui se retrouvent mouillés d'un virage à l'autre. Ça pourrait en tout cas s'avérer assez précaire en termes d'adhérence. Et on disait le bas-côté du circuit de Mariembourg, au vu des pluies nocturnes et de la fraîcheur de ce matin, c'est encore très très humide, marécageux par endroits. Même si l'entièreté de la piste est sèche, gare à ne pas trop flirter avec les lignes blanches qui peuvent encore s'avérer piégeuses. 5 minutes des poussières et encore un tour jusqu'au terme de cette manche qualificative. Dan Steinman, regardez l'écart qui vient de fondre, incroyable. Yannick Mans a lancé son estocade. On est parti, la course-poursuite est lancée. Il y a un drapeau jaune qui est brandi quelque part sur le tracé, je pense, dans le 3e secteur, un pilote en difficulté là-bas, alors qu'un des équipiers de Yannick Mans prend l'avantage sur le 257. C'était bien sûr Keanu Wellens qui vient de prendre le meilleur sur le français pour la 8e place. L'attaque est lancée, on le disait, pour Yannick Mans qui vient de nous sortir un 56.0 pour un 56.2 en termes de temps au tour pour Dan Steinman. Le record du tour, il est dans la poche de Malo Boyer en 55.8 pour l'instant, mais c'est relativement sans importance, même si Malo Boyer pousse évidemment pour refaire la connexion, pour tenter de rejoindre Yannick Mans. Il lui reste encore 7 dixièmes pour tenter de se raccrocher au wagon du pilote belge. Yannick Mans qui tente également de se raccrocher à Dan Steinman. Voilà qui pourrait nous donner une superbe bataille à 3 en vue des derniers tours avant le drapeau à damier. Il y a à nouveau 2 dixièmes de gagné par Ekmans dans son dernier tour. 55.9, 56.2 pour Dan Steinman en tête. Le pilote Kasser avec 1 seconde 3 d'avance à certains points de cette épreuve. On pensait qu'il avait effectivement course gagnée. Et il n'en est rien. Et Yannick Mans qui a vraiment mis le doigt sur d'excellents réglages depuis l'entame du week-end. Sur une piste qui n'avait pas... Et voilà, Ekmans, non, ce n'est pas Ekmans, pardon. C'est Keanu Wellens, je pense, qui continue sa remontée. Et qui, après avoir doublé Hugo Besson, vient de prendre l'avantage sur Mathis Merscout pour le gain de la 7e place. Bien joué de la part de Keanu Wellens. La formation Ekmans Racing, évidemment, dont les différents pilotes en junior et senior sont parmi les protagonistes de tête depuis maintenant plusieurs saisons. Et rappelons que Yannick Mans a découvert ce karting des Fines de Mariembourg pour la première fois dans le cadre de la IAME Euro Series. Et le voilà qui prend l'avantage sur Dan Steinman pour la tête. C'est fait. Celui qui a déjà remporté 2 manches s'affirme en tout cas comme le grandissime favori à la victoire. Lui qui fait désormais partie du cercle des vainqueurs depuis Genk au mois d'août dernier. Après sa passe d'armes somptueuse avec Eli Goldstein. Une passe d'armes qui s'est soldée par un dépassement dans le dernier virage du dernier tour de cette finale du 4e round de la manche du championnat de Belgique. Si vous n'avez pas vu en tout cas cette bataille somptueuse, on vous invite évidemment à aller la redécouvrir sur YouTube. Tout est à votre disposition sur la chaîne YouTube IAME Series Benelux. Et vous avez également les highlights concoctés par Simon Mirguet, avec bien sûr le concours de nos différents collègues caméramans. Tous ces highlights vidéo évidemment en images et en commentaires sont disponibles sur la chaîne YouTube du RACB Sport, la fédération royale belge du sport automobile. Ekmans pourra-t-il faire la passe de 2 et s'imposer pour la première fois à Mariembourg dans le cadre du championnat de Belgique? La route est encore longue, mais il est occupé en tout cas à nous faire une belle démonstration de tout son potentiel. Le pilote belge qui sera présent évidemment du côté de Franciacorta au début du mois d'octobre avec le châssis Leclerc du Team Lennox pour disputer le championnat du monde dans les classes FIA. Il sera attendu au tournant évidemment Yannick Mans.
pour qui 2023 est une véritable saison de confirmation de tout le bien qu'on pensait de lui à l'échelon national, mais surtout international. Et attention, ça se bat derrière avec le pilote VDK. Je pense que c'est Hugo Besson là-bas en pleine explication avec Jens Bezard juste derrière. On va y revenir d'ici quelques instants. Mais en tout cas, l'écart continue de faiblir entre Ekmans et c'est Malo Boyer qui a pris la deuxième place au détriment de Dan Steinman. Alors, on est passé du mal en pis pour le pilote néerlandais qui a longtemps mené et qui maintenant doit subir la loi non seulement de Ekman mais surtout de Malo Boyer qui a pris la deuxième position. Et on est ici avec le pilote Falcon. Ça se passe juste derrière, un peu plus loin dans le peloton de tête. Il faut rester également sur la bataille pour la deuxième place puisque Steinman et Malo Boyer se tiennent en quelques dixièmes à l'extérieur. Ça passe à la corde pour le numéro 263 si je ne m'abuse. C'était Loris Satch qui a pris l'avantage, je pense, sur Chester Kiefer pour le gars de la 11e place. On y reviendra. Il reste une minute et un tour. Et à la corde, superbe dépassement là-bas de Loris Satch à nouveau qui s'impose sur le numéro 367 Jens Bezard pour le gars de la 10e place. Nous avons derrière Victor Louis également là-bas englué dans le peloton. Malheureusement, Victor Louis qui depuis l'entame de cette journée sur le sec n'est pas vraiment parvenu à transformer sa pole position en résultat probant. Autant il était parvenu à saisir cette opportunité d'aller chercher la pole position dans des conditions dantesques sur une piste détrempée. Autant sur le sec, ça devient plus compliqué pour le pilote RSD malheureusement. On est de retour avec les deux leaders et Malo Boyer qui vient de prendre l'avantage. Et bien voilà, nouveau changement en tête de cette épreuve. Malo Boyer, le double vainqueur de la Yamaha Series France, qui vient de faire subir sa loi à Ian Ekmans. Ah bien ça c'est totalement inattendu. On pensait Ekmans solidement installé en tête, c'était sans compter sur le retour du pilote Victory Lane. Et rien n'est encore joué évidemment pour le gain de la victoire dans cette manche qualificative. Ekmans qui reste au contact évidemment du leader, Dan Steinman qui s'est laissé légèrement décrocher. Il faut rester avec les deux leaders, évidemment. C'est la bataille pour la victoire qui se joue dans cette manche. Ekmans avait l'opportunité d'aller chercher la victoire numéro 3. Nous sommes dans le dernier tour maintenant, à l'avantage de Malo Boyer et Ekmans, 2 dixièmes de retard, à peine 1,5 m. Est-ce que le pilote belge peut inverser la tendance de cette ultime boucle? Il y aura 1,3 km, un peu moins désormais, pour tenter d'aller chercher son adversaire français. Même si à ce stade, il faut savoir piloter avec sa tête aussi. 2 victoires et une deuxième place feront malgré tout de lui le leader provisoire de la catégorie senior. Dan Steinman passe de 2 victoires, d'une potentielle 3e victoire à une 3e position au niveau du décompte des points. Ekmans, quoi qu'il en soit, sera assuré de quitter cette course dans la peau du leader provisoire, même s'il restera encore 2 épreuves pour tenter de confirmer cet excellent début de week-end. On est ici avec le pilote Falcon, numéro 283. Loris Satch, poursuivi par Jens Bezard pour le gain de la 9e place. Et drapeau damier de justesse pour Ian Ekmans qui a repris la première place. Ekmans a repris la tête à Malo Boyer dans les derniers virages. Magnifique passe d'armes. Et Ekmans qui a imposé sa loi dans les derniers instants sur la ligne d'arrivée pour 5 centièmes de seconde sur Malo Boyer. Magnifique fin de manche. Et on croyait que Malo Boyer avait fait le plus dur. C'était sans compter sur l'abnégation d'un Ian Ekmans qui était allé chercher sa 3e victoire en longtemps de manche. Superbe passe d'armes. 5 centièmes entre les deux. Mais au final, Ian Ekmans qui l'emporte sur le fil. Malo Boyer donc 2e après cette belle prestation devant Dan Steinman, Julian Kamen 4, Beren Vandenburg 5, Keanu Wellens 6, suivi de Mathis Merscout, Loris Satch, Hugo Besson et Jens Bezard. 11e place pour Victor Louis, Rimmer Blanc, Nicolas Simic, Gilles Renmans, Tristan Kroon 15e, devant Gaëtan de Brabander, Reis Newbern, Delano Wellens, Solan Knoll, Gent van Malderen, Alex Moore, Livia Sanson. Et 3 abandons, vous signalez, pour Quentin Hanoul, Max Storm et Chester Kiefer. 3e victoire en temps d'épreuve pour Ian Ekmans, plus que jamais le leader incontesté de cette classe senior. 2 manches encore à disputer avant le break de midi. La prochaine, d'ici quelques instants, sur le coup de 11h40, qui verra s'affronter Aaron Ferrazzano et Kevin Lantinga sur la première ligne de la grille de départ.